Bonjour tout le monde, ce tirage s'adresse à l'énergie du Gémeaux. Je vais procéder de la manière suivante. On va voir quelles sont vos énergies au départ de la période examinée, donc la première quinzaine du mois de février. Je vais tirer une carte pour chacune des 4 énergies et ensuite je vais approfondir le domaine émotionnel, sentimental, relationnel d'une part et ensuite le domaine professionnel, matériel. Alors sur vos énergies, au démarrage de la période donc qui va du 1er à peu près, du 1er au 15 février. Donc quelles sont vos énergies pour le Gémeaux sur la première quinzaine du mois de février? Donc les énergies du Gémeaux, s'il vous plaît, les énergies des Gémeaux qui en ont besoin. Donc quels sont les messages que les Gémeaux ont besoin d'entendre pour la période du 1er au 15 juin? Donc quels sont les messages que les Gémeaux ont besoin d'entendre pour la période du 1er au 15 juin? Alors, est-ce qu'on voit bien? Oui. Waouh! Alors, bon, première constatation, vous avez 4 cartes à l'endroit, ce qui veut dire que vous êtes bien dans vos énergies. Hein. Je vous rappelle que les cartes, quand elles sont à l'envers, ça veut dire que le travail qui est proposé par la carte n'est pas encore réalisé et que donc c'est le conseil qui vous est donné, c'est de réaliser le travail qui est proposé par la carte ou l'attitude psychologique ou physique qui est proposée par la carte ou qui est illustrée par la carte. Et quand les cartes sont à l'endroit, ça veut dire que cette posture, vous l'avez d'ores et déjà adoptée. Donc concrètement, on débute le mois de février avec, au niveau émotionnel, la papesse. Ce qui veut dire qu'on est dans un état émotionnel où il ne se passe pas grand-chose extérieurement. Ça peut être le désert du Sahara dans votre vie émotionnelle actuellement. Ou du moins si vous êtes en couple, ça peut être extrêmement calme. Mais à l'intérieur de vous, c'est très actif. À l'intérieur de vous, alors c'est pas que ça bouillonne, parce qu'on n'est pas là-dedans. On est plus, vous êtes vraiment à l'écoute de ce qui est essentiel en vous. Vous êtes connecté profondément à vos besoins émotionnels. Donc vous savez ce dont vous avez besoin. Vous avez le doigt dessus, vous ne l'avez peut-être pas, ce dont vous avez besoin, mais au moins vous savez ce que c'est. Donc vous êtes clair avec vous-même au point de vue du chakra du cœur. Au niveau du mental, on a le magnifique empereur. Donc je sais où je suis dans ma vie, j'ai pris les décisions qu'il fallait prendre, donc j'ai joint le geste à la parole. Mon esprit, il est maîtrisé. C'est-à-dire, c'est pas que j'ai pas atteint l'éveil, je suis pas un Bouddha. Hein, mes émotions ne sont pas comme un grand lac plat et calme, non. Mais par contre, j'en suis le maître. C'est-à-dire, je reste maître de mes pensées. Je suis droit dans mes bottes. Voilà, je sais ce que je veux, je sais ce que je dois penser, je sais ce que je pense. C'est clair. C'est net, je suis en accord avec moi-même. J'ai mis les gestes, j'ai posé les actions pour être en accord avec ce que je pense. Au niveau du lion, donc la sphère instinctive, la création, la procréation, les instincts, on a la tempérance. Donc on a une carte d'équilibre. Voilà, là encore, ça ne veut pas dire que tout est parfait. Ça veut dire que c'est équilibré. Entre ce que j'ai et ce que j'ai pas, c'est équilibré, n'est-ce pas? Entre ce que mon énergie physique me permet de faire et ce que je peux faire concrètement, il y a sûrement une grande différence, mais je fais avec. Par exemple, si je veux atteindre un certain niveau sportif, bon, je sais que j'y suis pas encore, mais je fais ce qu'il faut pour y arriver. Voilà. Si j'ai envie de créer certaines choses dans ma vie ou si j'ai des désirs qui pour l'instant ne sont pas assouvis, je fais ce qu'il faut soit pour y arriver, soit pour réguler mon insatisfaction. C'est-à-dire, je ne suis pas dans la frustration. Voilà. Je gère entre le plein et le vide dans cet aspect-là de ma vie. Alors, au niveau du cheval ou du buffle, ça correspond au corps physique, aux finances, à ma vie professionnelle. Bon, on voit l'étoile, donc
j'ai probablement pas ce que je veux dans ces aspects-là de ma vie. Hein. Mon corps, il est sûrement pas dans l'état où je voudrais qu'il soit, pour X raisons. Mais je perds pas espoir. Et j'ai en ligne de mire une perfection ou quelque chose ou un idéal. Et je tends vers ça. Pareil au point de vue professionnel, au point de vue financier. J'ai peut-être pas encore ce que je veux. Enfin, je l'ai sûrement pas d'ailleurs. Mais j'ai bon espoir de l'atteindre. Donc, on est bien là, on est carré, hein, on est carré dans le carré. Donc ça, ce sont vos énergies avec lesquelles vous débutez ce mois. Donc, je vais les laisser là pour qu'on les voit quand même, ce serait dommage de ne pas les voir. Là. Alors ensuite, on va voir ce que ça donne, avec le tarot qu'il faut quand même, dans la sphère émotionnelle. Allez, on va commencer par la sphère, donc émotionnelle, sentimentale, relationnelle, moi avec moi-même, ce qui se passe à l'intérieur de moi, ce que je ressens comme émotion, soit parce que je vis certaines choses, soit parce que je l'ai en tête, je l'imagine, je le visualise, voilà tout ce qu'on peut faire qui est à l'intérieur de nous. Alors pour les Gémeaux, donc la première période de février, donc en gros du 1 au 15, quels sont les messages qu'ils ont besoin de savoir? Quels sont les messages qui peuvent leur faire du bien? Quels sont les conseils qu'ils peuvent avoir? Qu'est-ce que je peux leur dire? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à travers moi, mes amis? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à travers moi? Alors, vous voyez qu'on y voit un petit peu là. Alors, au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Donc là, c'est sûrement dans une position actuellement d'attente, de blocage, qui doit durer depuis un certain temps, puisqu'on a l'ermite à l'envers en haut. Donc vous attendez là, hein, vous attendez des choses qui ne viennent pas pour l'instant, parce que ben, soit le relationnel que vous avez, les personnes que vous avez en face, ben, elles non plus, elles ne savent pas où elles en sont en fait. Hein. On a la lune inversée, on ne sait pas où on en est, on est en proie. Alors peut-être qu'en face de vous, vous avez des personnes qui sont en pleine crise existentielle, qui sont en pleine dépression. Autre possibilité, qui peuvent être envahies par un quotidien familial. Par exemple, s'il y a des enfants ou des enfants en bas âge, voilà, elles peuvent être vraiment submergées par leurs tâches familiales. Par exemple, ça peut symboliser une mère de famille qui doit gérer des nouveau-nés et donc qui est extrêmement submergée. Voilà, ou toute autre activité où on est submergé par le côté familial. Et du coup, et je pense que vous allez être conscient de ça, puisqu'on voit que l'ermite à l'envers regarde cette lune à l'envers. Donc, vous êtes là, vous êtes bloqué. Le pendu étant à l'endroit, quelque part, vous avez accepté, peut-être pas de bonne grâce, mais vous avez accepté cette position, enfin, vous acceptez cette position d'attente, parce qu'en même temps, vous vous dites, bon, ben, pour l'instant, c'est bloqué, donc j'en profite pour rentrer en moi-même et travailler sur moi, et voir ce que moi je peux arranger en moi, comment je peux progresser moi. Parce que si l'autre en face, il fait son travail personnel ou il est dans son marécage personnel, on ne sait pas, vous ne savez pas comment ça va aboutir. Vous avez bien conscience avec l'ermite qui éclaire cette mer-là que, ben, que c'est pas sûr qu'il en sorte l'autre, hein, de ces atermoiements-là. Vous n'êtes pas sûr qu'il en sorte. Et que vous avez décidé que vous n'allez pas rester sans rien faire et mettre à profit quand même cette période de latence pour vous. Et donc on voit avec le 6 à l'envers là que ben, effectivement ça vous laisse pour l'instant dans une insatisfaction émotionnelle, dans un état de, on ne sait pas trop si c'est de l'eau ou de l'eau ou du boudin, c'est quoi la formule? On ne sait pas trop si c'est de l'or ou du plomb, hein? On ne sait pas trop si ça va être le grand amour ou si ça va être la grande échéance. Il peut y avoir aussi de notre côté des discussions qui n'en finissent pas et qui tournent en rond, où tout le monde
étale son émotionnel. Donc vous étalez votre émotionnel, l'autre en face aussi. Et il en ressort un gros gloubi-boulga d'émotionnel. Ou l'autre, je persiste à dire, est encore plus perturbé. Vous n'êtes pas perturbé, hein. Vous êtes bloqué, vous êtes dans l'attente, mais vous avez une vision plus claire de la réalité que ce qu'on a en face de vous. Hein. En face de vous, on est vraiment... Donc c'est possible, soit c'est de l'ordre de l'inconscient, et vraiment une crise existentielle, ou alors c'est parce que la personne en face de vous a une vie de famille ou une famille à gérer qui est extrêmement envahissante et qui la vampirise en fait. Hein. Votre autre peut être vraiment vampirisé par sa famille, par ses obligations familiales. Ou alors c'est son propre émotionnel perturbé, là il ne sait plus où il en est, votre autre. Et c'est ça qui bloque, qui fait que la situation n'évolue pas. Alors on va approfondir un chouïa. Alors, vous, à côté de vous... Ah oui, bon, ben là, on est en plein dedans. Hein. On est en plein dedans. Je ne sais pas si on voit les cartes. Bon, de toute façon, je ferai des photos. Oui, ben, bon. Donc là, on est sur la première quinzaine de février. Donc, vous avez vraiment envie que ça bouge. Hein. Je pense que l'attente, là, elle a été longue. On le voit, hein, elle a été longue. Elle a été très longue. Et vous êtes au bord de l'éruption volcanique. Hein, je vous le dis de suite. Mais vous le savez. Donc, vous êtes au bord de l'éruption volcanique. Et voilà, on sent que vous êtes vraiment ralenti par cette situation. On voit à quel point vous êtes ralenti parce qu'à côté de l'ermite, on a le roi de denier inversé. Donc, c'est vraiment, vous êtes en pause là, dans les starting blocks, en attente de ce qui va se passer. Et mine de rien, c'est un assez gros ralentissement pour vous, hein, parce que le roi de denier, c'est un roi. On est dans la sphère du roi, on est dans la sphère du corps, du denier, de ma position, de ce que je fais dans la vie, de à quoi je consacre mon énergie. Ben, votre énergie, pour l'instant, tout est en mode pause, en attendant que le programme télé reparte. Hein. Et en face, bon, ben, ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, on a le 6 de coupe inversée. Donc voilà, on peut être effectivement dans une histoire de liens familiaux, des charges familiales avec des enfants qui sont, beaucoup de sentiments de culpabilité, qui peut faire qu'en face de vous, ben, la personne n'arrive pas à prendre de décision parce qu'elle est vraiment, elle croule sous le poids de la culpabilité. Voilà. Peut-être même inconsciemment, mais elle se sent vraiment très coupable parce qu'elle a soit des charges familiales, comme je disais tout à l'heure, ou alors parce qu'elle n'arrive pas à se libérer de blocages, de peurs qu'elle traîne depuis son enfance. Et elle traîne ça dans son inconscient et ça l'empêche vraiment de se prononcer et d'avancer dans la vie. En conclusion de quoi, ben, on se retrouve avec toujours cette difficulté à trouver l'équilibre entre vous et elle. Hein, vous et la personne que vous avez en face. Je ne sais, voilà, cet équilibre est difficile à trouver et pour l'instant il n'est pas trouvé parce que soit il n'y a pas de discussion entre vous, il n'y a que des non-dits et c'est quand même pas évident, soit il y a des discussions. Mais s'il y a des discussions, de toute façon, elles ne font pas avancer le schmilblick. Et alors, pourquoi? Parce que l'autre, il est perdu dans son émotionnel, il est perdu dans sa culpabilité, mais il est perdu, il est au fond, là. Hein, il est dans les marécages, hein, il est au fond du marécage, votre autre. Vous n'êtes pas dans le marécage, vous êtes au-dessus, à côté de la mare, et vous regardez ce qui va remonter de la mare. Et pour l'instant, l'équilibre n'est pas trouvé. Pour l'instant, l'équilibre n'est pas trouvé et ça vous chagrine quelque part. Hein, ça vous fait... Oui, ça vous chagrine. Le 6, l'amoureux inversé, c'est qu'on n'est pas... On n'est pas non plus... comment dire? Vous n'êtes pas non plus à l'article de la mort. On ne sent pas un énorme désespoir, hein, de votre côté. Parce que vous avez cette énergie de la maison Dieu qui est là. Hein. La maison Dieu, c'est le corps aussi. Et elle est à l'endroit. Donc vous êtes là, vous êtes bien là. Vous êtes bien là, vous êtes
bien, je veux dire, vous êtes bien. Physiquement, vous êtes bien. Hein, vous vous sentez bien dans votre corps, dans votre émotionnel, peut-être pas, mais physiquement, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Donc vous n'êtes pas, dans le désespoir absolu, mais émotionnellement, quand même, il y a ce déséquilibre qui vous pèse et qui vous freine quand même, qui vous freine. Alors, avec le tarot de Osho, on a la nouvelle vision. Donc, au terme de cette première période du mois de février, donc on se situera autour du 15 février, on a cette nouvelle vision. Alors, la nouvelle vision, vous voyez, alors c'est la même carte, hein, ça c'est très rigolo. C'est l'arcane 12. Voilà l'arcane 12 dans le tarot de Marseille et voilà l'arcane 12 dans le tarot de Osho. On pourrait dire c'est l'opposé, pas du tout. C'est une nouvelle vision. On dit souvent que pendant qu'on est dans la position du pendu, on a la tête en bas et donc on voit les choses différemment. C'est ce que ça nous dit. Ça nous dit qu'à la fin de cette première période, là qu'on est en train d'envisager, vous allez avoir une nouvelle vision de la situation. Ça ne veut pas dire que la situation va bouger concrètement, mais vous allez avoir une nouvelle vision. Ou alors le conseil qui vous est donné, c'est d'avoir une nouvelle vision. Et bien cette nouvelle vision, alors on voit dans cette carte effectivement qu'on se relève. Hein. Alors ça m'embête de rester là-dessus parce que j'aimerais savoir un peu plus. Ah oui, voilà, j'aimerais savoir un peu plus. Hein. Il y a une nouvelle vision qui visiblement va permettre d'être plus dans quelque chose de porteur, hein, dans quelque chose qui nous fait avancer, dans quelque chose qui... On imagine que ce personnage, il est en position pour lancer une épée. Hein. Donc cette nouvelle vision, ça va être quoi? S'il te plaît, ça va être quoi? Merci. Oula, oula, non, il y en a trop. Non, non, je peux pas. Je peux pas, il y en a trop. S'il te plaît, une petite carte ou une grande carte, mais pas tant que ça. Donc cette nouvelle vision, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette nouvelle vision? Donc est-ce qu'il est bon pour les Gémeaux de savoir? La convoitise, diantre, Vénus en bélier. Oh là là, la convoitise. Donc vous voyez la carte de la convoitise, on voit un volcan en éruption. C'est vous, c'est comme vous là, hein, vous êtes là. Hein. Vous voulez vraiment très fort en fait cette relation, hein, si c'est une relation. Vous avez vraiment beaucoup de convoitise. On sent que c'est une envie très forte, une envie charnelle, une envie viscérale. Et quelque part aussi, donc il y a sûrement un attrait physique, hein, un attrait charnel très fort. Mais on voit aussi que là, on a je ne sais pas comment c'est cet insecte là, mais il tire la langue comme ça pour attraper les mouches, mais sa langue elle colle. Vous savez, il y a plein de petites, comme du scotch sur sa langue. Il y a une idée que vous en avez envie, mais quelque part, une fois que vous l'avez, ça vous colle. Vous ne savez pas comment vous en débarrasser. Vous voyez, on est dans le bélier, c'est une pulsion en vous qui veut vraiment avoir, si c'est un partenaire, que vous convoitez, vous voulez vraiment avoir ce partenaire, ou le garder, ou le retrouver. Et il y a cette idée que vous bouillez, ça boue en vous, ça fulmine. Et on se demande même si vous le voulez parce que vous ne l'avez pas, ou parce que vous ne l'avez plus. Et une fois que vous allez l'avoir, parce que vous allez l'avoir. En fait, parce que vous allez l'avoir. Est-ce que, une fois que vous l'aurez, vous n'allez pas vous enlacer? Est-ce que vous n'allez pas le trouver collant, hein? Encore une fois, cette idée de langue collante, parce que là, il est coincé là où il est, mais une fois qu'il va être avec vous, s'il est avec vous, il va être coincé avec vous. On va en rester là pour le tirage sentimental, et on se retrouve pour le tirage matériel et professionnel. Alors, pour le domaine donc, professionnel et matériel, donc pour cette première partie du mois de février, pour les Gémeaux, donc pour la première partie du mois de février,
pour les Gémeaux, le domaine professionnel. Alors, pour le domaine professionnel et matériel, pour les Gémeaux. Donc, on est sur la première partie du mois de février. Alors, au point de vue matériel et professionnel, vous êtes là dans une position d'attente, hein, encore une fois. Mais ici, contrairement au domaine sentimental, vous avez de bons espoirs, en fait, d'obtenir ce que vous voulez. Vous patientez parce que vous savez que, pour l'instant, il y a quelque chose qui vous freine. Vous avez en face de vous une situation qui pour l'instant est insatisfaisante, mais vous avez bien conscience que ça va changer sûrement bientôt. Donc en conséquence de quoi, vous attendez patiemment que la situation évolue et change, et vous faites contre mauvaise fortune bon cœur, c'est-à-dire que vous, le pendu étant à l'endroit, vous mettez à profit ce moment de pause, en fait, ce moment où vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Alors donc, effectivement, pour l'instant, vous attendez, mais vous avez déjà fait vos plans dans votre tête. Vous savez déjà ce qui va se passer. Hein. C'est comme si vous connaissiez déjà la suite. Oh là là, je suis tout tombée. Vous connaissez déjà la suite, et parce que vous savez que les choses bougent et que ça ne va pas rester comme ça longtemps, vous avez, pardon, vous avez vous déjà dans votre tête pris la disposition. Vous savez déjà ce que vous allez faire, d'accord? Vous savez déjà ce que vous allez faire. Vous avez bien compris que la situation actuelle, elle est finie, en fait. Elle est, hein, on voit avec le 8 de coupe, là, que c'est imminent, quoi. Alors, peut-être il y a un départ, peut-être, je sais pas, un départ à la retraite, si, pas le vôtre, hein, c'est pas de vous qu'il s'agit, là. Ah, quoique, remarquez, je dis ça, mais si, ça peut. Peut-être vous visez effectivement un départ à la retraite et vous attendez patiemment le peu de temps qui vous reste jusqu'à cette date-là pour vraiment passer à autre chose et pouvoir quelque part vous défouler et sortir d'un travail ou d'un emploi ou d'une situation matérielle où vous vous sentez soit végété, soit c'est routinier, soit ça a été intéressant, mais vous en avez fait le tour et maintenant vous aspirez à vous évader. Alors, vous savez peut-être pas trop vers quoi vous allez aller, vous n'avez pas de plan après. Par contre, vous savez que vous allez faire autre chose et que ça va être une libération. Effectivement, on voit bien que la situation extérieure, là, votre contexte professionnel ou matériel, il est, alors je vous dis, soit décevant, soit il est plus du tout conforme à vos attentes, soit l'ambiance, elle est exécrable. C'est pas du tout dans l'ouverture d'esprit, c'est pas du tout dans le côté amical, dans l'amitié. Voilà, et ce côté-là, visiblement, vous en voulez pas, vous en voulez plus, et vous attendez patiemment que la fin approche. Je pense que la fin est pas loin, puisque vous en avez pris votre parti, et vous attendez, et la carte s'est envolée. Vous attendez de vous envoler véritablement. Vous attendez de vous envoler vers d'autres cieux et véritablement vers des horizons qui sont beaucoup plus séduisants pour vous. Hein, comme on voit ici la carte de la séduction, qui sont plus séduisants et qui sont plus attrayants, et que ça va sûrement vous permettre d'avoir une activité qui va être plus en rapport avec des valeurs humanistes, des valeurs psychologiques, peut-être plus sur le développement personnel, plus sur faire attention à votre hygiène de vie, avoir des lectures, des centres d'intérêt qui seront beaucoup plus proches de vos goûts, qui seront plus proches de vos véritables aspirations. Et voilà, vraiment, vous avez envie d'aller vers
des activités qui sont beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus séduisantes, mais intéressantes, attrayantes et enrichissantes pour vous dans tous les sens du terme. Voilà. Et donc, à la fin de cette première période donc, du mois de février, au niveau professionnel, donc on est quand même dans 15 jours, bon, on a la carte de la solitude, donc ça veut dire que il va falloir encore tenir et patienter un petit peu, puisque cette période-là d'attente, elle va encore durer et qu'elle ne sera pas finie en fait, elle ne sera pas finie à la mi du mois, mais vous gardez en ligne de mire que ça va quand même, que la fin est proche, et que après cette fin-là, il va y avoir pour vous l'occasion de vous consacrer à des choses bien plus enrichissantes. Je vais en rester là, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent début de mois de février et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.